Compton, Californie. Plus qu'un nom, un symbole. Des rues brûlantes, des histoires mêlées de douleur et d'espoir. C'est ici, en 1987, qu'un garçon discret voit le jour, Kendrick Lamar Duckworth. Bienvenue sur Tapis Rouge. Kendrick Lamar Duckworth. Il grandit dans un quartier souvent stigmatisé, mais profondément vibrant, avec ses propres codes, ses propres héros. Chez lui, la musique tourne en boucle, du funk, de la soul, du gospel. Sa mère écoute les classiques, son père apprécie la funk de la vieille école. À l'extérieur, les voix de Tupac, Dr. Dre, Ice Cube s'échappent des voitures. À l'intérieur, Kendrick rêve en silence, carnet à la main. À 14 ans, il commence à enregistrer sous le nom de K-Dot. Son flow est rapide, brut, teinté d'influences diverses, mais surtout, il parle vrai. En 2003, à seulement 16 ans, il sort sa première mixtape, Yachenissé. Le son est artisanal, mais la voix intrigue. Très vite, il est repéré par Top Dog Entertainment, un label indépendant basé à Carson. C'est là que commence sa mutation. Il se forme, se discipline, apprend à construire un projet, pas juste à poser un couplet. En 2005, il rejoint un cercle d'artistes en développement. Avec J-Rock, Ab-Soul et Schoolboy Q, il crée Black Hippie. Il sort plusieurs mixtapes, Training Day, C4, et en 2010, l'énorme Overly Dedicated. C'est là que Kendrick décide d'abandonner son alias. Fini, K-Dot. Il sera Kendrick Lamar. Rien à cacher, tout à offrir. Son style s'affine. Il ne rappe plus pour impressionner, il raconte, il structure, il réfléchit. En 2011, il sort Section 80, son premier véritable album studio. Un disque dense, construit comme une fresque sociale. Il y évoque la génération née dans les années 80 entre crack, conflits intérieurs et crise d'identité. Kendrick ne vise pas les radios, il vise les âmes. Section 80 est un succès critique. Le public le découvre autrement, plus que du flow, une voix, une plume. Ce projet va attirer l'attention d'un certain Dr. Dre, toujours en quête de l'héritier spirituel de la côte ouest. Kendrick monte sur scène avec Dre, Game, Snoop Dogg, et pourtant, il garde ses pieds bien ancrés. Il ne se perd pas dans la lumière. L'année suivante, il entame ce qui va devenir le grand basculement. L'année 2012 marque un tournant majeur. Kendrick publie Good Kid, M.I.A.D. City. C'est plus qu'un album, c'est un récit, une fresque autobiographique, un film sonore. Chaque morceau raconte un moment de sa jeunesse à Compton. Un trajet en voiture, une altercation, une prière, une peur. L'auditeur n'écoute pas simplement. Il traverse l'histoire avec Kendrick. La critique salue la narration. Le public est touché. L'album devient disque de platine. Il est comparé à Illmatic, à The Chronic. Pour la première fois, un artiste rappe l'Amérique urbaine sans chercher la caricature. Il ne glorifie pas la rue, il ne la condamne pas non plus, il la raconte. Kendrick devient une voix, celle de ceux qu'on n'entend pas. Sa posture impressionne. Il refuse les featurings inutiles. Il n'utilise pas de slogan. Il développe des chapitres. Son flow se déploie en spirale. Il change de ton, de souffle. Il se faufile. Sa diction devient signature, ses silences aussi. Kendrick devient plus qu'un rappeur. Il devient un penseur. Il n'essaie pas d'être parfait. Au contraire, il expose ses contradictions, le succès est immense. Mais il reste sobre. Pas de scandale, pas de posture, juste la musique. En 2017, Damn marque un autre virage, moins complexe musicalement, mais plus tranché. Les morceaux sont courts, incisifs, vibrants. Il y explore la peur, la loyauté, la foi, la colère. Le public adhère. Le disque est un succès commercial. Mais surtout, il reçoit le prestigieux prix Pulitzer de la musique. Une première pour un artiste hip-hop. Une première pour un artiste grand public hors musique, classique ou jazz. Kendrick devient le pont entre rue et institution. Il représente l'élévation possible par la forme, la rigueur, la patience. En 2018, il supervise la bande originale du film Black Panther, un projet symbolique. Premier film Marvel centré sur une figure africaine et afrofuturiste. Kendrick choisit les artistes, coproduit les morceaux, place sa voix dans l'ADN sonore du film. Le public acclame, les ventes explosent, mais lui reste dans l'ombre. Pas de démesure, pas d'ego trip, puis le silence, 3 ans sans album. Des rumeurs, des attentes, rien ne filtre. En 2022, il revient avec Mr. Moral and the Big Steppers. Double album, double introspection, moins immédiat, moins séduisant, mais plus personnel. Il y parle de thérapie, de poids familial, d'héritage émotionnel. Certains fans sont déroutés, d'autres touchés en plein cœur. Kendrick ne cherche plus à convaincre, il cherche à être sincère. Il évoque la culture du secret, les non-dits, les liens abîmés.
Il cite des psychologues, il pose des questions, il ne répond pas toujours. C'est un disque qui demande de l'écoute, du temps. Il rappelle que la vulnérabilité est aussi une forme de courage. En parallèle, Kendrick fonde PGLang, un espace artistique à part. Ni label, ni collectif. Une zone libre, il y accompagne des talents émergents, produit des courts-métrages, réinvente le lien entre message et médium. En 2025, il participe à la mi-temps du Super Bowl. Il ne saute pas, il ne crie pas. Il déclame sobre, intense, une prestation millimétrée, respectueuse, bouleversante. Il rend hommage à ceux venus avant, Dre, Snoop, Eminem, 50 Cent. Mais lui ne cherche pas à prendre leur place, il prend la sienne. À ce stade, il pourrait se répéter, sortir un best-of, faire une tournée souvenir, mais il choisit autre chose, le silence, puis un pas de côté. Novembre 2024, le paysage musical est pas calme, et soudain, GNX. Sans annonce, sans teaser, Kendrick publie un nouvel album, 3 lettres énigmatiques, 11 morceaux, 0 promo, et pourtant, tout le monde écoute. GNX, c'est Kendrick à son plus épuré, plus dense, plus intime. Il ne cherche plus à convaincre, il livre, simplement. Le premier morceau, Peekaboo, surprend par sa légèreté apparente. Mais derrière le refrain répétitif se cache un thème, le regard, l'image, l'observation constante. Dans Squabble Up, il évoque les tensions familiales, les non-dits, les conflits souterrains. Sa voix se brise à certains moments, il parle plus qu'il ne rappe. Luther, hommage à Luther Vandross, fusionne ballade, R&B et spoken word. Une lettre d'amour aux hommes sensibles. Les instrumentaux sont volontairement minimalistes, beaucoup de piano, des textures acoustiques, des silences. Certains morceaux se terminent sans beat, d'autres sans refrain. C'est un album anti-spectaculaire. Un album de chambre, un journal sonore, et pourtant il explose. GNX devient numéro 1 en moins de 12 heures sur toutes les plateformes, il y reste 22 semaines, un record. La tournée qui suit, le Grand National Tour, est magistrale. L'album reçoit 5 Grammy Awards, mais surtout, il déclenche une vague. Des profs intègrent ses paroles dans leurs cours de littérature, des poètes le citent comme influence. Des jeunes, parfois silencieux ou timides, trouvent dans ses textes une voie refuge. Le style Kendrick devient un genre. Kendrick refuse les distinctions, il ne va pas chercher les trophées, il les remercie à distance, il préfère dialoguer avec ceux qui écoutent. Kendrick Lamar a changé le rap, mais surtout, il a redonné au silence une valeur. Et GNX reste encore aujourd'hui une œuvre qui ne cherche pas à dominer, une œuvre qui éclaire, une cathédrale faite d'échos, de vérité murmurée et de courage tranquille. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Tapis Rouge. On se dit à la prochaine pour de nouvelles actualités sur la vie des stars.